recettes. C'est des recettes. C'est les deux. C'est les deux. Non, c'est pas du tout des dépenses, c'est des recettes. C'est des quand impôts. on est de droite, on dit c'est une réduction de dépenses. Quand on dit de gauche, on dit c'est une augmentation des impôts. Les deux sont vrais. Évidemment des impôts. Les deux sont vrais. Donc aujourd'hui, il faut constater, c'est un fait objectif, on a réduit les impôts depuis quelques années de 30 à 40 milliards. Et c'est peut-être Les dépenses souhaitable. fiscales sont passées de 50 milliards en 2003 à 75 milliards en 2010. La France est le premier pays en termes de prélèvement obligatoire. Donc il faut qu'on fasse très très attention malgré tout à cela. Je peux dire, très attention. je ne voudrais pas qu'on termine l'émission sans avoir votre réponse à la question est-ce que l'Europe a un problème allemand ou Non, est-ce il qu'il y a un risque? n'y a pas de problème allemand. Ce n'est pas pour obéir aux Allemands qu'il faut réduire notre dette, c'est pour obéir à nos enfants. Les Allemands ne sont pas du tout... les Allemands, ils ont des problèmes. Les Allemands ont des problèmes, eux, parce que leurs banques sont en difficulté. Et est-ce que l'Allemagne a un problème avec l'Europe? L'Allemagne a un problème avec elle-même. L'Allemagne a un problème avec sa démographie. Le sujet de l'Allemagne, c'est la démographie. Et le fait que les systèmes allemands n'ont pas encore compris comme à quel point elle dépend du reste de Elle a un problème l'Europe. majeur avec sa démographie. Elle a un problème majeur avec son endettement, car effectivement, ce sera plus difficile à long terme pour l'Allemagne de rembourser sa dette que pour nous, toutes choses étant égales par ailleurs. Et donc aujourd'hui, l'Allemagne a une politique plus rigoureuse. Et le problème, c'est que ça crée des écarts, des spreads, comme on dit, de valorisation de la dette sur les marchés, qui risquent de devenir insoutenables si jamais on ne se réaligne pas. L'émission est terminée. La France, le choix pour elle, c'est elle réforme ou elle décline, c'est ça? Elle n'a pas le choix, elle doit tout faire. Et elle Elle doit être plus rigoureuse et se réformer. Sursaut. Voilà. Sursaut. Merci à vous tous. C'est un Bibliothèque Médicis consacré au nouveau développement de la crise. Apparemment, elle va durer. Hein, elle va durer. Sous différentes formes, je ne sais pas, mais... La croissance mondiale est très forte, il n'y a pas de raison de ne pas en profiter. C'est ça, parce que ce n'est pas une crise mondiale, c'est une crise de l'Occident, États-Unis et Europe, c'est très bien de le dire, vous l'avez déjà dit vous-même. Comme promis, nous y reviendrons à Bibliothèque Médicis régulièrement. Cela concerne tellement de citoyens dans le monde, et d'abord en France et en Europe. Et d'abord l'équipe de Bibliothèque Médicis avec Anne-Marie Moreau, si nécessaire, Philippe Lallemand, Oriane Jancourt, Céline Mévélec et Anna Markovitch. À bientôt. L'équipe Almoral, j'espère que vous le gardez quand même. Merci d'avoir participé de cette manière. Parfois à la limite de l'intolérance, M. Jorian. C'est dommage, moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Mais enfin, c'est bien, nous nous reverrons. Je suis content que vous reconnaissiez votre intolérance. C'est bien. À bientôt. Merci. Vous confirmez ce que je pense alors. Ce que je dis.